Alors, ça commence même bien avant, parce que je suis à la fin des années 2000 en France, c'est là où je découvre le mouvement de la décroissance. Et je rejoins tout de suite, très vite les réseaux de la décroissance, qui étaient très dynamiques d'un point de vue débat intellectuel, universitaire, très dynamique d'un point de vue politique, débat d'idées, etc. On avait une influence qui n'était pas négligeable, on a influencé pas mal les débats dès cette période-là. Mais moi, je souffrais un peu du manque de lien avec le faire. Alors, on avait en France, plutôt dans les campagnes, je pense notamment aux ZAD, c'est le moment où naît la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, où les décroissantes et les décroissants étaient assez présents. Pas mal dans des éco-villages, dans des lieux alternatifs, je pense notamment au centre de la France, en Ardèche, dans différents endroits comme ça, où il y avait pas mal de choses, mais c'était très compliqué de vivre au quotidien la décroissance ou d'expérimenter un certain nombre de choses sur Paris, là où j'habitais à l'époque. Donc j'étais très actif dans les milieux vélorussionnaires, donc les gens qui à l'époque se battaient pour le vélo. Alors on a oublié, à 10 ans, 15 ans après, les choses ont bien bougé, mais à l'époque, à une quinzaine, on essayait de bloquer les Champs-Élysées dans des actions de désobéissance civile, où on se faisait insulter, voire limite tabasser, arrêter par la police, etc. Et c'était un moment aussi, on était très présent dans les milieux squats. Il y avait encore tout un mouvement squat assez fort à Paris. Et on commençait à créer des ateliers vélo autogérés, sur une logique de faire soi-même, de do it yourself, dans ces squats-là. Et moi, très vite, ça m'a fatigué parce que tu montes un super projet, ce qui prend du temps, tu arrives à mettre en place tout un réseau, à te faire connaître, à avoir des outils, du matériel, des pièces de rechange. Et puis les flics arrivent, tu te fais arrêter, on embarque tout, puis il faut recommencer. Donc ça reprend 6 mois, 1 an. Et je connaissais déjà Budapest parce que j'y avais vécu par le passé. Et je décide de retourner à Budapest où ce passage en France m'avait fait voir la société différemment via ma découverte de la décroissance d'un point de vue théorique et aussi un peu pratique. Et je me rends compte qu'à Budapest, il y a déjà en place tout un réseau de lieux alternatifs avec toute une richesse de créativité, de savoir-faire autour du faire soi-même, autour de l'agriculture urbaine ou de la vente directe avec des petits réseaux, etc. Et c'est un peu déjà quand même mon groupe de potes. Et je retombe sur Adrien Despoisses, qui est franco-hongrois, qui était présent dans les milieux vélorussionnaires plutôt sur Lyon. On se croisait aussi sur Paris. Et qui vient se réinstaller lui aussi en Hongrie, d'origine hongroise. Donc, et on se dit, on va ensemble créer un centre de recherche et d'expérimentation sur la décroissance. Et en 2011, 2012, 2013, on met en place tout un collectif d'une quinzaine de personnes, quasiment, mais que des Hongrois à l'époque, qui s'intéressent à ces questions-là, où il va y avoir des politiques, des universitaires, des activistes, des gens qui sont dans le faire. Je pense notamment autour du réseau Ville en transition, qui était très dynamique en Hongrie et à l'échelle européenne à ce moment-là. Et autour de ce collectif, on se met à prospecter, sachant qu'il y avait énormément d'espaces vacants dans le centre-ville. On se met à lister, à prospecter quel pourrait être un espace pour créer ce centre de recherche et d'expérimentation sur la décroissance. Et malheureusement, on trouve quelque chose de merveilleux, mais la personne qui possédait ça, une oligarque d'origine hongroise, états-unienne, nous envoie bouler en disant « Votre projet m'intéresse pas trop, je préfère faire un parking parce que ça rapporte plus d'argent. » Donc le projet s'effondre un peu, mais c'était un mal pour un bien. Au début, on le vit assez mal parce que c'était trop ambitieux. On voulait tout de suite se lancer dans un bâtiment, incorporer trop de personnes trop vite, trop de projets, trop de culture aussi, de culture politique, même si les gens comprenaient, s'intéressaient à la décroissance, tout le monde n'était pas exactement sur la même longueur d'onde, des personnalités différentes. Et donc on se casse un peu la figure, et avec Adrien, on se dit on va faire ce qu'on sait faire, un atelier vélo, mais un peu par dépit. Et donc on cofonde avec d'autres amis hongrois Cyclonomia, qui est un atelier vélo qui va être créé, et qui est en fait une première étape vers ce que va devenir Cargonomia. Et de Cyclonomia, on était aussi dans une colloque partagée qui s'appelait le Salon dans le centre de Budapest. On avait plein d'activités plutôt culturelles. On a amené des débats politiques, on a amené différents types de projets. Et autour de tout ce réseau de lieux alternatifs que j'évoquais aussi, petit à petit, on a rencontré d'abord Levente, Rush Levente, qui était un passionné des vélos cargo et qui venait de créer une petite coopérative de coursiers et qui voulait pas uniquement faire le métier de coursier classique, mais avoir des vélos cargo. Et ça tombait bien parce qu'on commençait à apprendre nous-mêmes à souder. Et on a commencé à faire d'abord des remorques, et puis des short johns, puis des long johns, etc. Donc très vite, on a coopéré. Donc de sa coopérative de coursiers, on est passé à une coopérative qui avait aussi des vélos cargo qu'on avait fabriqués. Et puis là, on rencontre un États-Unien un peu paumé au milieu de la Hongrie,
qui finit son mémoire de master sur les modèles économiques alternatifs dans l'agriculture bio hongroise et qui est à mi-temps volontaire dans une ferme bio à côté de Budapest qui s'appelle Jamboki Biokert. Et on le rencontre, on sympathise et on se dit, voilà, on a des paniers de légumes. Ils mettaient en place un système de distribution de paniers de légumes tous les jeudis. On a des vélos cargo, on sait fabriquer ces vélos cargo. On a des experts en logistique avec une coopérative de coursiers. Donc, on va distribuer ces paniers de légumes. Et de fil en aiguille, naît Cargonomia en 2015, alors qu'on avait déjà ces activités depuis plusieurs années. Mais on officialise la chose parce qu'on se fait virer de l'appartement où finalement on avait tous fini par habiter et qu'il fallait qu'on prenne notre lieu. Et c'est le moment aussi où nous rejoint la 5e cofondatrice du projet qui s'appelle Orsoya Lazani, qui arrive et qui elle avait plutôt une culture de chercheuse en économie, qui s'intéressait beaucoup à la recherche-action, en économie solidaire et sociale, en économie de l'écologie, ecological economics, solidarity economy, et qui dit, mais autour de Cargonomia, moi je peux vous amener des projets de recherche, d'expérimentation sur les modèles économiques alternatifs. Et c'est donc les 5 avec des intérêts, des approches différentes, des savoir-faire très complémentaires. La chance d'avoir 5 personnes aussi qui arrivent avec un réseau très élargi, très fort, capable de mobiliser beaucoup de personnes ou d'aller chercher des outils, des savoir-faire, des moyens quand c'est nécessaire autour de ça, qu'on se lance dans ce collectif qu'on appelle Cargonomia et qui démarre sur cette logique de distribuer des paniers de légumes avec nos vélos cargo dans Budapest et qui petit à petit va construire énormément d'autres projets, savoir-faire, va servir d'incubateur pour plein d'autres idées, plein d'autres projets. Et puis aujourd'hui, va prendre différentes formes et c'est ce que j'aime depuis le début de Cargonomia, c'est que chaque journée est différente, même chaque jour on vit plusieurs vies et on a toute une réflexion sur comment expérimenter des modèles économiques alternatifs. On travaille beaucoup sur la non-monnaie. Je crois que la monnaie est un vrai sujet où il faut ouvrir le débat. Est-ce que la monnaie n'a pas perverti les rapports humains et perverti nos imaginaires? On travaille beaucoup sur l'économie du don, l'économie du partage, l'économie de réciprocité. On réfléchit beaucoup au commun. Et puis autour de ça, des projets sur d'autres formes de gouvernance autour des communs, l'autogestion, les questions d'écoféminisme. On y reviendra peut-être, où on vient de très très loin, mais on y travaille, on y réfléchit. Les questions autour des low-tech, comment se réapproprier des technologies simples pour répondre à nos besoins fondamentaux. Une réflexion très forte aujourd'hui, parce que moi je viens d'avoir un jeune enfant qui a 2 ans. On est plusieurs dans les équipes à être jeunes parents, donc toute une réflexion aussi sur la place de l'enfant, les relations intergénérationnelles, l'éducation, les éducations alternatives. Et ainsi de suite. Et donc, on a la chance chaque jour de travailler un peu sur tout ça, avec de temps en temps la main dans le cambouis, les mains dans la terre, de temps en temps les mains, la tête à l'université, dans des bouquins, dans des articles universitaires, dans des conférences, de temps en temps aussi. Je crois que c'est extrêmement important et on y passe énormément de temps dans l'humain, dans la convivialité, beaucoup d'événements festifs, l'éducationnel, c'est ça aussi. On essaye d'inventer l'école de la vie, d'avoir une coopérative, des espaces ouverts autour de l'école de la vie et depuis maintenant une dizaine d'années, j'ai la chance d'avoir cette bulle. Je suis extrêmement privilégié d'avoir rencontré les bonnes personnes au bon moment, de m'être trouvé à Budapest à un moment où il y avait la possibilité d'expérimenter tout ça, qui plus est d'expérimenter des alternatives sans argent, ce qui est un luxe et qui dit sans argent ne veut pas dire qu'on ne fait rien et qu'il n'y a pas de valeur, mais une autre valeur qui est partagée. Et de faire le lien entre la théorie et la pratique et la théorie, et d'avoir aussi dans ce monde mortifère, et quand on parle d'éco-anxiété, quand on a la chance d'être dans ce type de collectif et de faire, l'éco-anxiété, elle paraît très loin, quoi. Elle revient quand je me retrouve à Paris et que, comme aujourd'hui, j'ai un problème, les pneus de mon vélo que je n'ai pas utilisé depuis quelques mois, il y a plus d'air dedans et que j'ai pas mon atelier vélo au pied de mon bâtiment, je me sens tout démuni. Et en fait, j'ai la chance de vivre en autonomie, au sens de Castoriadis, de participer à m'auto-instituer avec mes amis nos règles de vie et d'avoir énormément d'autonomie autour de tout ça et de m'épanouir dans la décroissance. Et Cargonomia se veut être un espèce de projet un peu pilote à très petite échelle. C'était vraiment un choix qu'on a fait dès le départ d'éviter la crise de croissance, de travailler la qualité, et la diversification des savoir-faire, des connaissances, des compétences, des qualités humaines, de réseau, de coopération, de synergie. Donc à très petite échelle,
mais on essaye d'avoir une espèce de projet pilote, de projet vitrine, sur lequel, moi je suis en moyenne 2 à 3 jours par semaine, pas plus, sur Cargonomia, et le reste du temps, on s'appuie sur toute cette expérience collective, tous les retours d'expérience qu'on peut avoir, avec aussi des échecs. Hein. C'est pas facile tous les jours, il y a aussi de la conflictualité. Moi j'aime bien la conflictualité, je crois que c'est quelque chose d'important dans le vivre ensemble. Et c'est un outil pour justement décoloniser les imaginaires et montrer que aller vers la décroissance peut être quelque chose de tout à fait désirable et riche de joie de vivre, bien loin de ce que l'on peut entendre dans les médias dominants ces jours-ci.